As-tu déjà eu l'impression que ton cœur était trop lourd pour continuer? Tu avances mais chaque pas semble peser une tonne. Tu souris en façade, mais à l'intérieur tu ressens ce poids qui t'écrase. Peut-être que ce sont des dettes qui n'en finissent pas. Peut-être des blessures du passé qui te collent encore à la peau. Peut-être des relations brisées qui laissent un vide. Peut-être une solitude qui devient insupportable. Et au milieu de tout cela, tu te demandes si un jour tu pourras respirer à nouveau. Et si je te disais qu'il existe un chemin que Dieu lui-même a tracé pour que tu n'aies plus à porter seul ce fardeau. Un chemin qui conduit à la vraie paix. Une paix qui ne dépend pas de l'argent, ni de la santé, ni des circonstances, mais qui vient du cœur de Dieu. Écoute cette parole dans Matthieu chapitre 11, verset 28. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Ces mots de Jésus ne sont pas une promesse vague, ce sont des paroles de vie qui te concernent aujourd'hui. Peu importe ce que tu traverses, peu importe la saison dans laquelle tu te trouves, Jésus t'invite à venir déposer ton fardeau entre ses mains. La vérité, c'est que tant que tu gardes ce poids sur tes épaules, tu restes prisonnier. Mais quand tu choisis de lâcher prise, de remettre à Dieu ce qui te dépasse, alors tu découvres une paix que rien au monde ne peut t'offrir. Dans cette vidéo, nous allons explorer ensemble 7 dimensions du lâcher-prise. 7 clés qui vont t'aider à déposer tes charges. 7 étapes qui peuvent transformer ton quotidien et t'amener à goûter la paix véritable de Dieu. Et reste bien jusqu'à la fin, car la 7e dimension est peut-être la plus surprenante et la plus libératrice. Tu ne voudras pas la manquer. Alors prépare ton cœur, mets de côté les distractions et ouvre-toi à ce que Dieu veut déposer dans ta vie aujourd'hui. Et avant de continuer, prends un instant pour soutenir cette œuvre. Si ce message t'interpelle, je t'invite à liker cette vidéo, à t'abonner à cette chaîne et à la partager autour de toi. Cela aide non seulement à faire connaître le message, mais c'est aussi une manière concrète de semer la paix de Dieu dans la vie d'autres personnes. Alors restons ensemble et découvrons comment lâcher prise pour marcher dans la paix divine. La première clé est simple mais essentielle. Reconnaître ton fardeau. Tu ne peux pas déposer quelque chose que tu refuses d'admettre que tu portes. Tu ne peux pas déposer à Dieu ce que tu continues à nier ou à cacher. C'est comme quelqu'un qui se blesse mais refuse d'admettre la douleur tant qu'il dit tout va bien. Il ne cherche pas de guérison. Et spirituellement, c'est pareil. Tant que tu refuses de reconnaître le poids que tu portes, tu continues à t'épuiser. La Bible nous donne un exemple puissant avec Anne dans 1 Samuel chapitre 1. Anne était une femme stérile, à une époque où la maternité était perçue comme la plus grande bénédiction. Elle vivait la honte, l'humiliation, la comparaison. Sa rivale se moquait d'elle chaque jour. Son mari l'aimait, mais ne comprenait pas sa souffrance. Tout cela était un fardeau écrasant. Et pourtant, Anne ne s'est pas enfermée dans le silence. Elle n'a pas continué à faire semblant devant Dieu. Elle est allée au temple et a déposé son cœur en larmes devant l'Éternel. Elle a dit « Seigneur, voici mon fardeau, voici ma douleur. Je ne peux plus porter cela toute seule. » Et c'est dans ce moment de vérité que Dieu a commencé son œuvre. Reconnaître son fardeau, c'est aussi reconnaître ses limites. Anne a accepté de dire « Seigneur, je n'ai pas le contrôle et j'ai besoin de toi. » Et c'est là que le miracle est né. Imagine un sac à dos rempli de pierres. Chaque pierre représente une dette, une blessure, une relation compliquée, une peur. Chaque jour, tu l'ajoutes sur tes épaules. Tu marches avec ce sac partout. Tu t'habitues au poids au point que tu crois que c'est normal. Mais à l'intérieur, tu t'épuises. Tu perds tes forces, ta joie, ton espérance. Reconnaître son fardeau, c'est comme ouvrir ce sac, le regarder et dire « Oui, je porte trop lourd. Oui, j'ai besoin d'aide. Oui, je ne peux pas continuer ainsi. » Beaucoup de croyants essaient de tout gérer seuls. Ils prient sans vraiment confesser ce qui les pèse. Ils servent dans l'église mais leur cœur est brisé. Ils sourient en public mais pleurent en secret. Mais Dieu attend que tu sois vrai avec lui.
Il ne te demande pas de faire semblant. Il te demande d'amener tes fardeaux à ses pieds. Alors prends un instant et fais l'inventaire de ce qui pèse sur ton cœur. Peut-être que c'est ton mariage, peut-être ta santé, peut-être tes finances, peut-être une parole qui t'a détruit, peut-être une prière que tu crois sans réponse. Mets des mots dessus, écris-les dans un cahier, dis-les à Dieu. Reconnaître ton fardeau, c'est la première étape du lâcher-prise. Souviens-toi, Anne n'a pas reçu son miracle immédiatement, mais dès qu'elle a déposé son fardeau, elle est repartie du temple le visage apaisé. Son cœur avait changé avant même que sa situation change. Et c'est exactement ce que Dieu veut faire avec toi aujourd'hui. Alors laisse-moi te poser une question. Quels sont les fardeaux que tu continues à porter seul? Quels sont les poids que tu caches même à Dieu? Prends le temps de les reconnaître, car ce que tu refuses d'admettre, tu ne pourras jamais le remettre. La deuxième clé, c'est de réaliser que tu n'as pas été créé pour tout porter seul. Même les plus grands hommes de Dieu ont eu besoin d'aide. Avant de pouvoir lâcher prise, il faut accepter une vérité essentielle. Tu n'es pas fait pour tout porter seul. Trop souvent, nous croyons que la force spirituelle, c'est de tout supporter sans faiblir. Mais en réalité, la vraie force, c'est de reconnaître ses limites et de s'appuyer sur Dieu. Regarde l'exemple de Moïse. Dans Nombres chapitre 11, Moïse conduit un peuple nombreux libéré de l'esclavage mais difficile à gérer. Le peuple se plaint sans cesse. Ils regrettent l'Égypte. Ils réclament de la viande. Ils accusent Moïse de les avoir conduits dans le désert. Moïse est fatigué, découragé. Il dit à Dieu, « Je ne peux pas porter ce peuple tout seul, c'est trop lourd pour moi. » À ce moment, Dieu ne le gronde pas. Dieu ne lui dit pas « Sois plus fort ». Il lui donne une solution. Il envoie 70 anciens pour partager le fardeau. Moïse n'était pas fait pour tout porter seul. Et toi non plus. Même les plus grands leaders ont besoin d'aide. Même les prophètes, les rois, les apôtres ont eu leurs moments de faiblesse. Paul lui-même disait qu'il avait des combats et des épreuves qui le dépassaient. Si eux avaient besoin de soutien, combien plus nous? Pense à une corde tendue trop fort. Si tu continues à tirer dessus, elle finit par casser. C'est ce qui arrive quand tu refuses d'admettre tes limites. Tu tires, tu accumules les responsabilités, les soucis, les attentes et un jour, tu craques. Tu tombes malade, tu perds ta joie, tu perds ton feu spirituel, parce que tu essaies de jouer le rôle de Dieu. Dieu ne t'a jamais demandé de tout porter. Il a dit dans 1 Pierre chapitre 5, « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. » Le problème, c'est que nous voulons garder le contrôle. Nous pensons que si nous ne gérons pas tout, personne ne le fera. Mais Dieu dit, « Lâche, remets-moi ce que tu ne peux pas contrôler. » Aujourd'hui, arrête de croire que tu dois être fort pour tout. Tu n'as pas été créé pour ça. Tu as été créé pour dépendre de Dieu et marcher dans sa grâce. Fais une liste des choses que tu ne peux pas changer et confie-les à Dieu. Peut-être c'est la santé d'un proche. Peut-être c'est le choix de ton enfant. Peut-être c'est une décision dans ton travail. Tu n'as pas le pouvoir d'en changer le résultat, mais tu as le pouvoir de remettre tout cela entre les mains de celui qui est tout-puissant. Souviens-toi, Moïse a trouvé du repos le jour où il a partagé le fardeau. Et toi, tu trouveras la paix le jour où tu accepteras que tu n'es pas fait pour tout porter. Dieu seul est capable, et toi, tu es invité à t'appuyer sur lui. Alors je te pose une question aujourd'hui. Quelles sont les choses que tu continues à porter seul alors que Dieu attend que tu les lui confies? Reconnais tes limites et découvre que sa force se manifeste dans ta faiblesse. La troisième clé, c'est la prière. Pas une prière de fuite, mais une prière d'abandon, où tu dis à Dieu, « Seigneur, je mets ce poids entre tes mains. » Il y a une question essentielle que nous devons tous nous poser. Comment est-ce que je peux vraiment lâcher prise sans me sentir abandonné ou impuissant? La réponse se trouve dans la prière. La prière est le lieu où tu échanges ton fardeau contre la paix de Dieu.
Regarde l'exemple suprême. Jésus lui-même au jardin de Gethsémanée. Dans Matthieu chapitre 26, verset 39, il se met à genoux et dit « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ma volonté mais la tienne. » Ce moment est puissant parce que Jésus n'a pas nié son angoisse. Il n'a pas fait semblant d'être fort. Il a exprimé sa douleur, mais il a aussi choisi de remettre le contrôle entre les mains du Père. Voilà le vrai lâcher-prise. Beaucoup de gens pensent que lâcher prise, c'est abandonner. Mais en réalité, c'est le contraire. Lâcher prise, ce n'est pas baisser les bras. C'est confier à Dieu ce que tu ne peux pas changer. C'est reconnaître que lui seul a la solution. Quand tu dis « Seigneur, je ne comprends pas, mais je choisis de te faire confiance », tu n'abandonnes pas, tu remets tes luttes dans les mains les plus sûres. Imagine que tu as un carnet. Dans ce carnet, tu écris une à une les choses qui pèsent sur ton cœur. Ta peur de l'avenir, ta santé fragile, tes finances, tes relations compliquées. Puis symboliquement, tu prends ce carnet et tu le déposes devant Dieu comme si tu déposais tes bagages à ses pieds. Tu n'as pas à les porter seul. Voilà ce que fait la prière. Elle transforme ton inquiétude en offrande. Et si au lieu de ressasser tes problèmes, tu commençais à transformer chaque inquiétude en prière? Paul le dit dans Philippiens chapitre 4 verset 6, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. » Le résultat, c'est quoi? La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées. Application concrète, la prochaine fois que tu sens ton cœur lourd, au lieu de tourner en rond dans tes pensées, prends un moment, écris ton fardeau, formule une prière et remets-le à Dieu. Et si l'angoisse revient, recommence encore et encore. Le lâcher-prise n'est pas un acte ponctuel, c'est une discipline de tous les jours. Souviens-toi, Jésus à Gethsémanée a trouvé la force non pas en s'accrochant à sa propre volonté, mais en priant « Père, que ta volonté soit faite ». Et si Jésus lui-même a choisi ce chemin, combien plus toi et moi devons apprendre à déposer nos fardeaux par la prière. Alors, je te pose une question. Qu'est-ce que tu dois écrire aujourd'hui dans ton carnet spirituel? Qu'est-ce que tu dois déposer une fois pour toutes aux pieds de Dieu? La quatrième clé, c'est la gratitude. Dire merci à Dieu change ton regard. Tu n'es plus fixé sur le poids, mais sur celui qui te porte. Quand on parle de lâcher prise, beaucoup pensent qu'il faut juste oublier ou faire comme si le problème n'existait pas. Mais le vrai lâcher prise, celui qui apporte la paix de Dieu, a une clé essentielle, la gratitude. Dire merci à Dieu, même quand tout semble s'écrouler, c'est une manière de déposer son fardeau et de laisser le Seigneur prendre le contrôle. Dans Actes 16, Paul et Silas sont emprisonnés, battus, enchaînés. Humainement, ils avaient toutes les raisons de se plaindre. Mais au milieu de la nuit, ils se mettent à prier et à chanter des cantiques à Dieu. Ce qui est frappant, ce n'est pas seulement que les portes de la prison se sont ouvertes après le tremblement de terre, le véritable miracle a commencé dans leur cœur avant même que les chaînes tombent. Leur gratitude les avait déjà libérés intérieurement. Dans une autre vidéo, j'ai parlé de la gratitude comme une clé qui attire des bénédictions invisibles. Mais ici, je veux insister sur ceci. La gratitude est aussi l'arme qui t'aide à lâcher prise quand ton cœur est lourd. Pourquoi? Parce que quand tu remercies Dieu, tu déplaces ton regard du problème vers celui qui a la solution. La gratitude n'efface pas instantanément la douleur, mais elle change la manière dont tu la vis. Elle est comme un souffle d'air frais dans une pièce étouffante. Imagine que tu marches avec un sac à dos rempli de pierres. Chaque inquiétude, chaque dette, chaque relation brisée ajoute une pierre de plus. Le sac devient tellement lourd que tu n'arrives presque plus à avancer. Mais chaque fois que tu dis « Merci Seigneur », c'est comme si tu enlevais une pierre du sac. Tu sens ton dos s'alléger. Tu commences à respirer à nouveau. Tu n'as pas encore quitté le désert, mais tu marches plus libre, plus léger,
parce que tu as choisi de remettre ton poids entre les mains de Dieu. Voici un exercice concret. Chaque soir, avant de dormir, note dans un carnet 3 choses pour lesquelles tu peux dire merci. Elles peuvent être grandes ou petites, un sourire reçu, une protection dans la journée, un repas partagé. Ces petits merci, accumulés, changent ton cœur et t'aident à déposer tes fardeaux. Parce qu'un cœur reconnaissant n'a plus besoin de tout contrôler. Il sait que Dieu est déjà à l'œuvre. Alors souviens-toi, si tu veux vraiment lâcher prise, commence par la gratitude. C'est elle qui brise les chaînes invisibles de la peur, de l'inquiétude et de l'amertume. Et plus tu remercies Dieu, plus tu découvres qu'il est déjà en train d'agir, même dans l'ombre. La 5e clé, c'est d'apprendre à faire confiance au temps de Dieu. Nos impatiences nous fatiguent, mais son calendrier est parfait. L'un des plus grands défis du lâcher-prise, c'est le temps. Nous aimons que les choses aillent vite. Nous voulons des réponses immédiates, des solutions rapides, des bénédictions visibles dès aujourd'hui. Mais le lâcher-prise implique aussi d'accepter que le temps de Dieu n'est pas le nôtre. Il ne se presse pas comme nous, mais il n'est jamais en retard non plus. Regarde Abraham et Sarah. Dieu leur avait promis une descendance, mais les années passaient. Abraham vieillissait, Sarah aussi, et toujours pas d'enfant. Tout semblait humainement impossible. Pourtant, au temps fixé par Dieu, Isaac est né. Pourquoi Dieu a-t-il attendu si longtemps ? Parce qu'il voulait que cette naissance soit un miracle, que personne ne puisse dire que c'était le fruit des forces humaines. Le lâcher-prise pour Abraham et Sarah, ce n'était pas seulement d'attendre, mais d'apprendre à faire confiance à Dieu quand les années semblaient se moquer de leur foi. Lâcher prise, ce n'est pas abandonner ton espérance, c'est choisir de croire que Dieu agit, même quand tu ne vois encore rien. C'est dire « Seigneur, je ne comprends pas ton calendrier, mais je t'attends parce que tes plans sont parfaits. » Pense à une graine qu'on plante en terre. Quand tu la regardes, tu pourrais croire qu'elle est morte. Enterrée, invisible, cachée dans l'obscurité. Mais en réalité, elle est en train de germer. Ses racines descendent, sa vie se prépare. Ainsi est le timing de Dieu. Quand tu ne vois rien en surface, c'est souvent là que Dieu agit en profondeur. La patience n'est pas seulement une vertu, c'est aussi un fruit de l'esprit. Elle se cultive. Comment ? En apprenant à prier sans fixer de délai à Dieu, en choisissant chaque jour de dire « Seigneur, je crois que mon temps viendra, mais je ne veux pas le forcer. Je veux que ce soit ton heure, pas la mienne. » Un exercice que tu peux pratiquer. Écris sur une feuille la chose pour laquelle tu attends depuis longtemps. Ensuite, déclare à haute voix « Seigneur, je t'en remets le contrôle. Je refuse de m'inquiéter du quand et du comment. Mon attente est entre tes mains. » C'est une manière de t'entraîner à lâcher prise sur le calendrier. Oui, lâcher prise, c'est accepter que Dieu est le maître du temps. Comme le dit l'Ecclésiaste, « Il fait toutes choses belles en son temps. » Ecclésiaste 3, verset 11. Si tu apprends à lui confier ton timing, tu verras que la paix de Dieu remplira ton cœur, même dans l'attente. La 6e clé touche ton cœur. Apprendre à lâcher les offenses. Tant que tu gardes la rancune, tu portes un poids qui n'appartient pas à ton avenir. Il y a un poids qui empêche beaucoup de croyants de goûter à la paix véritable. Ce sont les offenses non pardonnées. Les blessures laissées par des paroles, des trahisons, des injustices, parfois même par ceux que nous aimons le plus. Peut-être que toi aussi, tu portes encore dans ton cœur le nom ou le visage de quelqu'un qui t'a profondément fait mal. Tu n'oses pas le dire, mais au fond, cette blessure est encore vive, et elle t'empêche d'avancer. Pense à Joseph, vendu par ses propres frères. Il a été rejeté, humilié, trahi par son propre sang. Et pourtant, lorsqu'il a retrouvé ses frères bien des années plus tard, devenant gouverneur d'Égypte,
il n'a pas cherché à se venger. Au contraire, il a déclaré cette parole extraordinaire. « Vous aviez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui. » Genèse 50, 20. Joseph a choisi le chemin le plus difficile, pardonner. Et c'est ce choix qui l'a libéré pour entrer dans sa destinée. Quand tu refuses de pardonner, tu crois punir l'autre, mais en réalité tu te punis toi-même. Le manque de pardon, c'est comme boire du poison en espérant que ce soit l'autre qui meurt. Tu enfermes ton propre cœur dans une prison invisible, et tant que tu tiens cette rancune, tu ne peux pas avancer dans la paix de Dieu. Mais quand tu lâches prise, quand tu choisis de pardonner, ce n'est pas pour excuser l'offense ni oublier la douleur. C'est pour ne plus laisser cette blessure dominer ton présent et détruire ton futur. Imagine que tu portes un sac rempli de pierres. Chaque offense, chaque parole blessante, chaque trahison ajoute une pierre de plus. Au début, tu arrives à marcher, mais plus tu avances, plus le sac t'écrase. Pardonner, c'est ouvrir ce sac et commencer à enlever ces pierres une à une. Et tu te rends compte que ce n'est pas l'autre qui en bénéficie d'abord, c'est toi. Alors, comment lâcher prise sur les offenses ? 1. Commence par prier pour la personne qui t'a blessé. Peut-être que tu n'en as pas envie, peut-être que ça te semble hypocrite. Mais la prière ouvre la porte au processus de guérison. 2. Déclare devant Dieu. Seigneur, je choisis de pardonner. Ce n'est pas un sentiment, c'est une décision. Les émotions suivront après. 3. Remets la justice entre les mains de Dieu. Lui seul sait juger avec droiture. Ton rôle n'est pas de te venger, mais de lui confier ton cœur. Je sais que ce n'est pas facile, mais écoute bien. La paix que Dieu veut pour toi est de l'autre côté du pardon. Tu n'es pas obligé de rester prisonnier des blessures du passé. Si Joseph a pu pardonner à ses frères, toi aussi tu peux, avec l'aide du Saint-Esprit. Et rappelle-toi, le pardon n'est pas un cadeau que tu fais à l'autre, c'est un cadeau que tu fais à ton âme. Enfin, la 7e clé, la plus puissante, déposer ton fardeau à la croix. C'est là que Jésus a déjà porté tout ce que toi tu essaies encore de supporter seul. Arrivé ici, tu as vu que le lâcher-prise est un chemin. Reconnaître ton fardeau, comprendre tes limites, prier, être reconnaissant, faire confiance au timing de Dieu, pardonner les offenses. Mais tout cela trouve son point culminant dans un seul lieu, la croix de Jésus-Christ. Car au final, le vrai lâcher-prise, ce n'est pas seulement poser tes soucis, c'est confier toute ta vie entre ses mains. Colossiens 2,14 nous dit « Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. » À la croix, Jésus n'a pas seulement porté tes péchés, il a aussi porté tes fardeaux, tes angoisses, tes douleurs. Tout ce qui te pèse aujourd'hui a déjà été cloué là-bas il y a plus de 2000 ans. Alors pourquoi continuer à le porter comme si Jésus ne l'avait pas déjà pris ? Le véritable lâcher-prise, ce n'est pas un exercice mental, ce n'est pas juste de penser positif, c'est un échange divin. Tu donnes ton fardeau, il te donne sa paix. Tu donnes ton anxiété, il te donne son repos. Tu donnes ton sentiment d'échec, il te donne son pardon. Cet échange ne se fait pas dans la force humaine, il se fait à la croix. Imagine que tu portes un sac rempli de dettes, de blessures, de culpabilité. Tu avances avec ce poids en espérant trouver une solution. Mais quand tu arrives à la croix, Jésus se tient devant toi et dit « Donne-moi ton sac et prends à la place mon joug qui est doux et mon fardeau qui est léger. » Matthieu 11, 30. Voilà le mystère du lâcher-prise. Tu n'as pas besoin de porter seul ce qui a déjà été porté pour toi. J'ai connu des personnes qui ont fait cet acte symbolique. Écrire sur un papier leurs soucis, un nom, une douleur, une dette, une peur.
puis froisser ce papier et le déposer au pied d'une croix. Ce geste extérieur n'est pas magique, mais il représente une décision intérieure. Seigneur, je te donne cela, je ne veux plus le porter. Et souvent, ce simple acte devient le début d'une grande libération. Je t'encourage à faire la même chose. Prends un carnet, écris ce qui te pèse. Ensuite, froisse-le et jette-le, comme si tu le déposais aux pieds de Jésus. Pendant que tu le fais, prie simplement « Seigneur, je t'abandonne ce fardeau. Je crois que tu as déjà payé pour ça. Remplis-moi de ta paix. » Ce geste peut paraître petit, mais il ouvre la porte à une expérience profonde de paix. Peut-être que depuis des années tu portes des choses que tu n'as jamais dites à personne. Mais Jésus connaît déjà ton cœur, et la croix reste l'endroit où tout se dépose. Si tu veux réellement expérimenter la paix de Dieu, ne pars pas de cette vidéo sans avoir fait cet échange, parce que tout ce que tu gardes entre tes mains reste un poids. Mais tout ce que tu déposes dans les mains de Jésus devient une victoire. Voilà les 7 clés du lâcher-prise. Reconnaître ton fardeau, accepter tes limites, prier, être reconnaissant, faire confiance au temps de Dieu, pardonner et tout déposer à la croix. La paix de Dieu ne signifie pas une vie sans tempête, mais une présence qui calme ton cœur au milieu des tempêtes. Aujourd'hui, prends la décision de dire « Je dépose mon fardeau ». Si tu es resté jusqu'ici, c'est parce que ton cœur cherche une paix véritable. Et laisse-moi te dire, tu as fait le bon choix en prenant ce temps avec la parole de Dieu. Parce que le lâcher-prise n'est pas une simple méthode psychologique, c'est une démarche spirituelle profonde qui transforme ton quotidien. Résumé des 7 dimensions. Nous avons vu ensemble que le chemin vers la paix de Dieu passe par 7 dimensions puissantes. 1. Reconnaître ton fardeau. Parce que tu ne peux pas déposer ce que tu refuses d'admettre. 2. Accepter tes limites. Comprendre que tu n'es pas fait pour tout porter, seul Dieu est tout-puissant. 3. Lâcher prise par la prière. Remettre tes inquiétudes entre les mains de celui qui a déjà tout vaincu. 4. Cultiver la gratitude. Parce que dire merci change ton regard et libère ton cœur. 5. Faire confiance au timing de Dieu. Accepter que son temps est parfait, même quand il paraît long. 6. Pardonner les offenses. Libérer ton cœur de la rancune, parce que le pardon ouvre la porte à la paix. 7. Et enfin, déposer ton fardeau à la croix, car c'est là que Jésus a tout accompli pour toi. Alors retiens bien ceci. La paix de Dieu n'est pas une absence de problème. Ce n'est pas une vie sans tempête. C'est la présence de Jésus au milieu de la tempête. C'est ce calme intérieur qui dépasse toute logique, même quand tout semble s'écrouler autour de toi. Philippiens 4:7 dit « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Voilà la promesse. Pas une paix fragile qui dépend des circonstances, mais une paix solide, éternelle, ancrée dans la présence de Dieu. Alors maintenant, je t'invite à poser un acte concret. Écris en commentaire ces mots simples mais puissants. Aujourd'hui, je dépose mon fardeau. C'est plus qu'une phrase, c'est une déclaration de foi. C'est comme dire à Dieu, je choisis de lâcher prise et de marcher dans ta paix. Et peut-être que ton commentaire sera lu par quelqu'un qui vit la même épreuve et qui sera encouragé par ton témoignage. Souviens-toi, tu n'as pas à tout porter. Jésus a déjà porté tes fardeaux. La seule chose qu'il te demande, c'est de lui faire confiance. Alors ne pars pas de cette vidéo sans avoir pris la décision de déposer tes fardeaux à ses pieds. Parce que là où finit ta force, commence sa paix. Prenons maintenant un temps de prière. Là où tu es, ferme tes yeux si tu le peux, respire profondément et laisse ton cœur s'ouvrir à la présence de Dieu. Nous allons inviter le Seigneur à nous aider à lâcher prise et à recevoir sa paix. Seigneur Tout-Puissant, merci pour ton amour fidèle et pour ton repos que tu promets à ceux qui viennent à toi. Merci parce que tu n'es pas un Dieu lointain,
mais un Père proche qui nous porte quand nous sommes fatigués. Seigneur, je viens devant toi tel que je suis, avec mes soucis, mes peurs, mes blessures et mes fardeaux. J'ai essayé de porter tant de choses par mes propres forces, mais aujourd'hui je reconnais que je n'y arrive pas seul. Alors je choisis de les déposer à tes pieds. Donne-moi la force de lâcher prise. Donne-moi le courage de remettre entre tes mains ce qui m'épuise et ce que je ne comprends pas. Guéris mes blessures les plus profondes, celles que personne ne voit, et remplis mon cœur de ton réconfort. Apprends-moi à pardonner, Seigneur. Aide-moi à libérer ceux qui m'ont blessé, afin que je sois moi-même libre de marcher dans ta paix. Fais de moi un témoin vivant de ton pardon et de ta grâce. Seigneur, je choisis aujourd'hui de lâcher prise. Je refuse de rester prisonnier de mes inquiétudes. Je décide de marcher dans ta paix, cette paix qui surpasse toute intelligence et qui garde nos cœurs en Jésus-Christ. Et maintenant, déclare avec moi, je dépose mon fardeau, je choisis la paix de Dieu. Encore une fois, dis-le avec foi. Je dépose mon fardeau, je choisis la paix de Dieu. Merci Seigneur, parce que tu as entendu ma prière. Je crois que quelque chose a changé dans le monde spirituel. Je choisis de repartir léger, rempli de ton repos. À toi seul la gloire, dès maintenant et pour toujours. Amen. Succès et spiritualité, ici on élève l'âme et on construit la vie.